Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les voitures classiques modernes, également appelées Youngtimers, sont des voitures des dernières décennies qui, sans avoir l'âge d'être des classiques, ont été dépréciées et font désormais partie du marché de l'occasion. La clientèle de ce type de véhicule est constituée de fanatiques de l'automobile qui veulent mettre la main sur le dernier modèle, qui profitent de l'occasion pour acheter et expérimenter, avant que ces voitures ne soient réévaluées et ne deviennent inaccessibles. Une voiture classique n'est pas la même chose qu'une voiture historique, car ces dernières doivent prouver qu'elles sont d'origine et qu'elles ont été acceptées par le patrimoine espagnol comme présentant un intérêt historique. Les Youngtimers ne peuvent pas être enregistrés comme véhicules historiques, car ils ne remplissent pas les conditions requises et ne peuvent pas bénéficier d'exonération fiscale, de régime d'assurance bon marché ou de contrôle technique. Cependant, les classiques modernes sont très populaires, à tel point qu'au cours des dernières années, la demande pour ces véhicules a augmenté et qu'ils constituent désormais un investissement intéressant. Le nombre de personnes intéressées par l'achat d'un modèle de l'un de ces beaux représentants de l'âge d'or de l'histoire de l'automobile est sans aucun doute en augmentation. La croissance de ce secteur est due à la numérisation du marché, qui rend l'achat de ces modèles plus facile et plus accessible, donnant lieu à un nombre croissant de collectionneurs parmi les passionnés de l'automobile. Les Youngtimers étant accessibles à un plus large public, les plus fanatiques ont même vu l'opportunité d'acheter et de restaurer eux-mêmes ces modèles. L'un des avantages des Youngtimers est qu'elles ne sont pas soumises à de nombreuses réglementations. Il est donc possible de modifier leur apparence ainsi que leur puissance, tant que les limites légales ne sont pas dépassées. Le prix des voitures classiques modernes dépend d'un certain nombre de facteurs: la valeur argumentée, la production, l'âge et l'état. Les aspects suivants doivent être pris en compte pour déterminer le prix d'une de ces voitures. La valeur d'une telle voiture, qu'elle soit d'origine ou restaurée, ne doit pas dépasser la valeur réelle indiquée. Cette valeur doit tenir compte du coût d'achat et de la restauration. Si le coût d'achat plus les frais de réparation sont supérieurs à la valeur réelle, l'achat n'est pas rentable. 5 voitures classiques modernes à acheter. Index des postes. Nous vous présentons aujourd'hui une sélection de ce que l'on pourrait considérer comme les Youngtimers les plus recherchés de l'industrie et qui, en raison de leur exclusivité, font l'objet d'une forte demande. Audi RS4 B7. La RS4 a été la première. Voiture de sport Audi, dotée d'un comportement dynamique comparable à celui de la BMW M3, au point qu'elle prenait mieux les virages que cette dernière. Elle appartient à la génération B7. 2006-2008, et dispose d'un moteur V8 atmosphérique de 4,2 litres, développant 420 chevaux. Des 3 carrosseries disponibles, avant, berline et cabriolet. Cette dernière est la plus chère et la plus exclusive, puisqu'elle n'a été produite qu'à 1503 exemplaires. Les initiés estiment que la version avant pourrait être la préférée des collectionneurs. Honda NSX. Cette supercar de 1984 est équipée d'un moteur V6 en aluminium avec des bielles en titane. Sa carrosserie en aluminium était légère, avec une grande rigidité structurelle. Confortable et performante, elle n'a jamais fait partie de la catégorie des voitures bon marché. Aujourd'hui, il est presque impossible de la trouver en Espagne pour moins de 50 000 €. Mercedes-Benz C36 AMG. Disponible dans le réseau de vente Mercedes depuis 1993, cette voiture est en fait la première AMG commercialisée. Par Mercedes-Benz elle-même? Jusqu'en 1996, elle était équipée d'un moteur 6 cylindres atmosphérique de 3,6 litres en ligne et 280 chevaux, associé à une boîte de vitesse automatique à 4 rapports, devenue ensuite automatique à 5 rapports. Rapide, efficace, confortable et souple, la C36 est devenue la C43 AMG, encore plus rare et plus chère, à partir de 1997. Volkswagen Golf R32 lancée en 2005 et produite jusqu'en 2007. Elle était équipée d'un moteur 6 cylindres de 3,2 litres développant 241 chevaux, d'une boîte de vitesse manuelle ou DSG à 6 rapports, et d'une transmission intégrale Haldex, ce qui lui permettait de passer de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Renault Clio Williams.
Entre 1994 et 1998, la Clio Williams a été produite à 12 000 exemplaires. Le succès commercial de ce modèle est dû à son illustre patronyme, fruit d'une collaboration avec l'écurie de Formule 1, qui n'a fourni que le logo Williams, mais n'a pas été impliqué dans le développement de la voiture. Son prix est actuellement d'environ 25 000 €. Bien que les voitures classiques atteignent actuellement de très bons prix, il est indéniable qu'elles deviennent de plus en plus chères et rares. Cette réalité ne décourage toutefois pas les vrais passionnés de voitures, qui savent où et comment trouver des opportunités. Des ventes en ligne aux ventes d'occasion. Si votre rêve est de posséder une Youngtimer, n'y pensez pas trop, car elles deviendront de plus en plus difficiles à trouver et encore plus inabordables. Les meilleures offres des loueurs. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois grâce à notre service de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MHEV Business à partir de 306 € mois, TVA incluse. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12V N-Connecta à partir de 357 € mois. TTC plus d'infos Kia Niro 1.6 HEV Concept A. Partir de 372 € mois. TTC plus d'infos, un commentaire. Jordi, il y a 2 ans, le marché des voitures de collection est passé du statut de hobby nostalgique à celui de moyen de profiter des riches lorsqu'il s'agit d'acheter de nouvelles voitures haut de gamme. Aujourd'hui, il est prévu que la personne qui a pu acquérir, par exemple, une Porsche Carrera 993 et qui l'a chargée de kilomètres, puisse la peindre en lui lavant le visage et la vendre pour le même prix, ou presque, que celui qu'elle lui a coûté pour l'acheter. J'ai quelques voitures classiques, mais je ne vais pas les vendre car je les aime bien, mais je n'achèterai aucune de celles qui sont en vente à des prix exorbitants. Je pense que toute la philosophie des voitures classiques a été brisée, et qu'il n'y a qu'une motivation de profit effrénée qui n'a rien à voir avec le vrai hobby. Laissez une réponse, annulez la réponse, voir toutes les offres. Les 5 derniers articles du blog. En conclusion, les voitures classiques du futur s'imposent comme une tendance incontournable, alliant charme rétro et innovation technologique, avec une demande croissante pour des modèles qui allient esthétique intemporelle et performance moderne. Il est clair que ces véhicules continuent de captiver les passionnés et les nouveaux amateurs. Alors que nous avançons vers une mobilité plus durable, ces voitures emblématiques nous rappellent l'importance de l'héritage automobile, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Restez à l'écoute pour découvrir comment cette passion pour le vintage se réinvente et s'adapte aux défis de demain.